Oui, bonjour et bienvenue. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait d'Évangile et du Livre du ciel. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petit enfant, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans le livre du ciel, au tome 16, en fait, veux-tu savoir pourquoi Adam a péché? C'est parce qu'il a oublié que je l'aimais et qu'il a oublié de m'aimer. Ce fut là la cause première de sa chute. S'il avait pensé que je l'aimais beaucoup et qu'il avait le devoir de m'aimer, il n'aurait jamais décidé de me désobéir. Et toi, Louisa, dit Jésus, ne cesse jamais de m'aimer. D'abord pour toi-même et aussi pour tous nos chers frères. L'amour a cessé en premier, puis le péché est venu. Comme Adam a cessé d'aimer son Dieu, l'amour vrai envers lui-même a aussi cessé. Ses membres et ses puissances se rebellèrent contre lui. Il perdit sa domination. L'ordre disparut et il prit peur. L'amour vrai envers les autres créatures cessa aussi. Alors que je l'avais pourtant créé avec le même amour que celui qui règne entre les personnes divines. Oui, l'amour par lequel l'un est l'image de l'autre, son bonheur, sa joie et sa vie. C'est pourquoi, quand je suis venue sur la terre, la chose sur laquelle j'ai placé le plus d'importance était qu'ils s'aiment les uns les autres comme il était aimé de moi, de manière à laisser l'amour de la très sainte Trinité planer sur la terre. Dans toutes tes souffrances et privations, n'oublie jamais que je t'aime beaucoup, de manière à ne jamais oublier de m'aimer. De plus, en tant que fille de notre volonté, tu as la tâche de m'aimer pour tous. Ainsi, tu demeureras dans l'ordre et n'auras peur de rien. En référence au volume La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, quatrième jour. La divine volonté me demanda, dit Marie, comme épreuve de lui céder ma volonté humaine. La divine volonté me dit, je ne te demande pas, comme à Adam, de me concéder un fruit. Non et non. Ce que je te demande, c'est ta propre volonté. Tu la conserveras, mais tu vivras comme ne l'ayant pas, la plaçant sous la domination totale de ma divine volonté, qui sera ta vie et qui pourra disposer de toi à sa convenance. L'idée de faire ma propre volonté me plonge dans cette effroyable crainte, laquelle est justifiée, puisque en effet Adam aussi avait été créé innocent et en faisant sa propre volonté, il s'est plongé dans d'innombrables malheurs et avec lui toutes les générations qui lui succédèrent, dit Marie. Maintenant, Louisa s'adresse à maman. Maman Marie, ce sont tes propres paroles. Et faisant suite à celle-ci, voici ma prière. Ma volonté n'est plus, et le divin fiat a trouvé son plein empire en moi. Oui, maman, offrez vous-même le sacrifice de ma volonté à Jésus. Et Jésus, transforme-moi en toi. Douce mère, dépose ton fiat sur mon âme, je te donne le mien, la mienne. Purifie, embellis et lie ma volonté avec la tienne au pied du trône divin, de telle manière que je ne veuille plus vivre selon ma volonté, mais uniquement selon celle de Dieu. Oui, fiat maintenant.
Que cela soit. Oui, vivons en la divine volonté. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Bonne journée.